Le royaume de Velsia était prospère, sous le règne sage et bienveillant de la reine Isolde. Elle était aimée de ses sujets et respectée par ses alliés. Mais derrière les murs du palais, des intrigues se tramaient, comme des ombres furtives dans les couloirs dorés du château royal. Le conseiller royal, Lord Raenor, était un homme de grande intelligence et d'influence. Depuis des années, il avait été le bras droit de la reine, guidant ses décisions avec une expertise sans pareille. Pourtant, Isolde ignorait que derrière ses sourires amicaux et ses conseils avisés, Raenor nourrissait des ambitions secrètes. Il rêvait de pouvoir, de régner en maître sur le royaume qu'il estimait lui être dû. Un soir d'automne, alors que la brume enveloppait le château, une rumeur se propagea parmi les domestiques. La reine avait reçu une lettre anonyme, un avertissement sur la trahison de Raenor. La missive disait qu'il complotait pour renverser la monarchie, pour usurper le trône d'Isolde. Un frisson parcourut l'échine de la souveraine lorsqu'elle lut ces mots. « Vous devez être prudente, ma reine. Le conseil de Raenor n'est pas celui qu'il prétend être. » Isolde, troublée mais résolue à protéger son royaume, se réfugia dans sa chambre privée. Elle contempla la lettre en silence, les doigts tremblants, mais le cœur plein de détermination. Ce ne pouvait être une simple rumeur. Elle connaissait le pouvoir de Raenor, sa capacité à manipuler les faits et les personnes. Pourtant, elle n'était pas une reine qui se laissait abattre par des soupçons. Elle devait enquêter, découvrir la vérité, mais comment ? Comment exposer une trahison venant de l'un de ses plus proches conseillers ? C'est là qu'une décision difficile se présenta à elle. Jusqu'où allait-elle aller pour protéger son trône et sa vie ? Sa loyauté envers son royaume était sans égale, mais sa loyauté envers un homme qu'elle considérait presque comme un frère pourrait-elle l'aveugler ? Le lendemain, Isolde convoqua une réunion secrète avec ses plus fidèles alliés, loin des oreilles curieuses de la cour. Le château était calme, un silence lourd pesait sur les pierres anciennes. La reine, vêtue de son manteau d'hermine, se tenait droite devant la grande table en chêne, ses yeux scrutant ceux qui se tenaient devant elle. Il y avait le capitaine des gardes, Lord Edric, une figure imposante de loyauté, et Lady Elysia, la plus proche amie de la reine, dont la sagesse était légendaire. « Il est temps de découvrir la vérité », déclara Isolde d'une voix calme, mais résolue. « Raenor, il me trahit. Il complote contre moi, contre mon trône. » Les yeux de Lady Elysia s'agrandirent, et une ombre de doute passa sur le visage du capitaine Edric, mais il n'eut pas le temps de parler que la reine reprit la parole. « Je veux que vous enquêtiez discrètement. Rien ne doit se savoir. Nous devons agir avec prudence. » Lady Elysia hocha la tête. « Nous devons être sûrs que les rumeurs sont fondées. Mais si elles le sont, il sera trop tard. Raenor a des alliés parmi les nobles influents, et il pourrait retourner l'opinion publique contre vous en un rien de temps. » Le capitaine Edric croisa les bras. « Et si nous devons l'arrêter ? Il n'y a pas de temps à perdre. Si ce que vous dites est vrai, il ne faut pas lui laisser l'occasion de s'emparer du pouvoir. » Isolde prit une profonde inspiration. « Non. Il faut d'abord savoir s'il est vraiment responsable de ce complot. Nous ne devons pas agir sans preuve. Je ne veux pas faire de lui un martyr. » Le silence qui suivit était lourd de tension. Chacun savait qu'une fausse accusation serait fatale pour la reine. Un faux pas, et tout pourrait être perdu. Alors que la réunion touchait à sa fin, Isolde se sentit plus seule que jamais. Elle n'avait jamais cru qu'elle serait un jour confrontée à une telle trahison, surtout venant de celui qu'elle avait toujours considéré comme un allié de confiance. Mais une pensée persistait dans son esprit, si Raenor était réellement derrière tout cela, il ne ferait pas preuve de faiblesse. Il ferait tout ce qui était nécessaire pour renverser la reine et prendre le pouvoir. Les jours suivants furent marqués par une vigilance discrète. Isolde, en apparence sereine, continuait de régner comme si de rien n'était, mais dans l'ombre, les rumeurs se faisaient de plus en plus insistantes. Elle savait que les murs du palais étaient pleins de secrets, et chaque regard échangé entre les courtisans, chaque murmure dans les couloirs, était désormais suspect. Raenor, quant à lui, semblait ignorer tout soupçon. Il continuait à conseiller la reine avec sa même calme apparente, mais Isolde observait désormais chaque geste, chaque parole. À chaque entrevue, un doute plus profond s'enfonçait dans son cœur. Était-il le même homme qu'elle avait connu ?
Ou son ambition dévorante avait-elle transformé son esprit jusqu'à en devenir méconnaissable? Un matin, alors que la reine se promenait dans les jardins du palais, une voix familière l'interpella. C'était Rhaenor. Il s'approcha avec son sourire habituel, un sourire qui semblait cacher mille secrets. « Votre Majesté, le vent est doux ce matin. Il semble que tout se prépare pour une saison prospère. » Isolde le regarda attentivement. Il semblait détendu, comme toujours, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'il cachait derrière son regard. Comment un homme qui avait vu tant de complots se dérouler pouvait-il rester aussi insensible aux dangers qui planaient autour d'eux? « Oui, la prospérité semble proche, » répondit-elle, cherchant à garder une distance. « Mais il y a quelque chose qui me trouble. » Rhaenor s'arrêta, ses yeux se faisant plus sombres. « Majesté, vous semblez préoccupée. Est-ce à cause des rumeurs ?» Les mots de Rhaenor furent comme une flèche tirée dans l'obscurité, perçant les pensées de la reine. Comment savait-il? Elle avait pourtant pris soin de garder la situation secrète, mais la façon dont il parlait. Il ne semblait pas seulement savoir, il semblait anticiper ses doutes. Les rumeurs, murmura-t-elle, se retenant de tout révéler. Peuvent-elles être vraies, Rhaenor? Est-ce que tout ce que nous avons construit peut se briser si facilement? Rhaenor posa une main rassurante sur l'épaule de la reine, un geste qui, autrefois, l'aurait apaisée, mais qui maintenant la glaçait. Votre Majesté, vous êtes une reine sage. Ne laissez pas des murmures effrayer votre jugement. Les trahisons ne viennent pas toujours de là où l'on les attend. Ces mots, simples mais lourds, résonnèrent dans l'esprit d'Isolde. Chaque geste de Rhaenor semblait plus calculé qu'auparavant, chaque mot qu'il prononçait était porteur de double sens. Peut-être qu'elle avait été trop aveugle, trop confiante dans un homme qui, à présent, ne lui semblait plus digne de cette confiance. Les jours suivants furent marqués par un lourd silence dans les couloirs du palais. La reine Isolde se retrouvait de plus en plus isolée, ses alliés devenant plus hésitants à mesure que les rumeurs de trahison se diffusaient. Le murmure des complots ne cessait de croître, et bien que personne n'osât encore accuser Rhaenor ouvertement, un malaise palpable s'était installé dans le château. Isolde savait qu'elle devait agir rapidement. Elle avait déjà commencé à surveiller les mouvements de ses nobles et de ses conseillers les plus proches. Certains, autrefois loyaux, semblaient désormais plus préoccupés par leurs propres intérêts que par la stabilité du royaume. Des messages discrets étaient envoyés, des conversations secrètes se tenaient dans l'ombre, mais rien n'était clair. Isolde se sentait prise au piège dans un réseau complexe de mensonges et de manipulations. Un soir, alors que la lune se levait sur le château, un vieil ami de la reine, le comte Darius, vint la voir en privé. Darius avait toujours été un conseiller fiable, un homme de guerre respecté qui avait juré allégeance à la reine bien avant que Rhaenor ne fasse son entrée à la cour. Mais cette nuit-là, quelque chose dans son regard trahit une inquiétude qu'Isolde n'avait jamais vue chez lui. « Majesté, il est temps de vous préparer. Rhaenor n'agit pas seul. Il a formé des alliances avec des membres de la noblesse, ceux qui veulent plus de pouvoir. Vous devez être prête à défendre votre trône, coûte que coûte. » Isolde écouta attentivement, son esprit se remplissant de doutes et de craintes. Elle avait toujours cru que Darius était un homme honorable, mais à cet instant, il semblait porter le fardeau de la vérité sur ses épaules. Ses paroles étaient lourdes de sens. « Des alliés? Qui sont-ils » demanda Isolde, son ton devenant plus ferme. « Des nobles influents, des familles puissantes qui s'opposent à votre règne. Ils sont prêts à tout pour prendre le contrôle du royaume. Et Rhaenor, bien qu'il soit un homme de grande intelligence, n'a pas l'intention de vous laisser la couronne. » Le comte fit une pause, observant les visages de la garde royale qui se tenait à l'entrée de la salle. Il s'approcha, baissant la voix. « Je vous préviens, Majesté, la trahison est déjà en marche. Le conseil est divisé, et les rumeurs circulent comme un vent de tempête. Votre position devient plus fragile chaque jour qui passe. Vous devrez décider si vous voulez vous battre pour votre trône, ou fuir avant qu'il ne soit trop tard. » Le cœur d'Isolde se serra. Elle avait toujours su qu'un jour elle serait confrontée à des ennemis, mais la vérité de ces mots était plus cruelle que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Rhaenor, son ancien mentor et ami, avait franchi la ligne, et tout ce qu'elle avait construit pouvait désormais se briser en un instant. Elle prit une profonde inspiration, se redressant avec détermination.
Je ne fuirai pas. Ce royaume est ma vie, et je le défendrai. Mais au fond d'elle, une question persistait. À quel prix? Jusqu'où la loyauté pouvait-elle l'emmener avant que la trahison ne devienne inévitable? Les jours s'égrenaient lentement, chaque instant étant empreint d'une tension insupportable. Isolde savait que le moment de la vérité approchait, mais comment l'affronter? Elle n'avait que peu de confiance en ses alliés, et chaque conversation avec Rhaenor devenait un champ de mine. Ses gestes étaient calculés, ses sourires plus glacés, et derrière ses paroles diplomatiques se cachait une tension qu'elle ne pouvait ignorer. Une nuit, après un conseil royal où Rhaenor avait pris la parole plus fermement que d'habitude, Isolde se rendit dans la bibliothèque du château. Là, elle espérait trouver un peu de paix, loin des yeux scrutateurs de la cour. Mais, alors qu'elle parcourait les étagères en bois, une silhouette apparut dans l'ombre. C'était Darius, son vieux compagnon de guerre. « Majesté, je vous ai trouvé, » dit-il d'une voix basse, presque une supplication. Isolde le regarda d'un air interrogateur. « Que se passe-t-il, Darius ?» Il se rapprocha d'elle, un papier dans les mains, visiblement agité. « J'ai trouvé quelque chose. Une preuve. Quelque chose que vous devez voir. C'est la clé de tout. » La reine se tendit. « Une preuve? Contre Rhaenor? » Il y avait trop de mystère autour de lui, trop de zones d'ombre. Elle prit le papier des mains de Darius et le déplia lentement. Ce qu'elle lui fit battre son cœur plus vite, et une froideur s'empara d'elle. Il s'agissait d'un document codé, une lettre écrite à l'encre secrète, mais le message était clair. Rhaenor, en tant que conseiller royal, avait secrètement signé un accord avec un groupe de nobles rebelles, promettant des terres et des titres en échange de leur soutien pour renverser la reine. Cette lettre prouvait qu'il avait conspiré avec des ennemis de l'intérieur pour détrôner Isolde. « Il est le traître, Darius, » murmura Isolde, presque incrédule. « Il a comploté contre moi depuis des mois. » « Et ce n'est pas tout, » ajouta Darius. « Rhaenor a aussi établi des liens avec des mercenaires étrangers. Il prévoit de s'emparer du royaume en utilisant la guerre et la force. Les nobles lui ont promis leur soutien une fois qu'il aura renversé la couronne. » Les paroles de Darius résonnèrent dans la tête de la reine, comme un écho sinistre. Isolde sentit une rage sourde se lever en elle. Elle avait été trahie par celui en qui elle avait mis toute sa confiance. Mais cette trahison était bien plus grave que ce qu'elle avait imaginé. Ce n'était pas simplement une tentative de coup d'État, c'était une guerre déclarée, et Rhaenor en était le chef. « Il faut agir rapidement, » dit Darius, son regard devenu plus sombre. « Il est déjà trop tard pour de simples négociations. Rhaenor a lancé son jeu, et il ne reculera devant rien. » Isolde ferma les yeux, sentant la lourde responsabilité de son rôle s'abattre sur elle. Elle avait toujours voulu éviter la violence, mais aujourd'hui, elle n'avait plus d'autre choix. Pour sauver son royaume, elle devait se battre. La guerre était inévitable, et Rhaenor, son ancien conseiller, était désormais son plus grand ennemi. La reine Isolde n'avait pas choisi la guerre, mais la guerre était maintenant une certitude. Elle comprenait que la situation ne pouvait plus être ignorée. Rhaenor, avec son réseau d'alliés parmi les nobles et sa promesse d'une armée de mercenaires, avait déjà pris l'initiative. La seule question restait, jusqu'où la loyauté d'Isolde irait-elle pour défendre son trône? Les jours suivants, la reine se confia uniquement à ses plus proches alliés, Darius, bien sûr, mais aussi Édric, le capitaine des gardes. Il ne restait plus de place pour les doutes. La rébellion contre le trône n'était plus une rumeur, c'était un fait. Isolde savait que son peuple, qui lui avait toujours témoigné une loyauté sans faille, attendait des réponses. « Nous devons préparer notre défense, » dit Édric d'une voix grave, alors qu'il se tenait debout devant la grande carte de Velsia, étalée sur la table du conseil. « Rhaenor n'agira pas seul. Il a trop de pouvoir et trop de soutien. »« Et nous ?» demanda Isolde, ses yeux fixés sur le plan du royaume. « Où sont nos alliés ?» Darius intervint, ses doigts tapotant une région particulière de la carte. « Les familles les plus puissantes sont divisées. Mais il y a encore des seigneurs loyaux, qui nous aideront, à condition que nous agissions vite. »« Je ne peux plus compter sur ceux qui me trahissent, » répondit la reine, une dureté dans la voix qu'elle n'avait jamais montrée auparavant. « Nous devons les neutraliser, avant qu'ils ne prennent le contrôle des villes clés. »
Les préparatifs pour la guerre commencèrent dans l'ombre. Isolde ordonna la formation d'une armée fidèle, composée de soldats loyaux et de mercenaires dignes de confiance. Elle envoya des messagers à travers le royaume, appelant à l'unité de ses alliés. Cependant, chaque mouvement devait être effectué dans le plus grand secret, car Rhaenor avait ses oreilles partout. La guerre ne serait pas seulement une bataille physique. Ce serait aussi une guerre de l'esprit et des intrigues. La reine savait qu'elle devait jouer sa propre partie, manipuler les informations et utiliser la ruse pour déstabiliser Rhaenor. Chaque décision devait être prise avec précaution. Une nuit, alors qu'elle était seule dans sa chambre, plongée dans des lettres et des cartes, une idée perça ses pensées. Pourquoi ne pas jouer la même pièce? Si Rhaenor voulait la guerre, elle pouvait lui offrir un conflit qu'il n'aurait jamais imaginé. Un jeu où il serait l'intrus, celui qui serait piégé dans ses propres ambitions. Isolde sourit légèrement à cette pensée. Elle savait qu'elle ne pouvait pas l'emporter par la force brute seule. Elle devrait faire appel à toute son intelligence et à sa capacité à manipuler les failles de ses ennemis. La guerre des esprits venait de commencer, et elle comptait bien être la reine des stratèges. La tension dans le royaume de Velsia montait de jour en jour. Les préparatifs pour la guerre étaient en cours, mais Isolde savait que la véritable bataille se jouerait bien avant les premiers coups de feu. Le royaume n'était pas seulement un champ de bataille, il était une toile d'intrigue et de manipulation. Rhaenor avait été un maître dans l'art de la manipulation, mais Isolde savait que pour le vaincre, elle devait utiliser les mêmes armes. La reine ordonna des rencontres secrètes avec les chefs des maisons loyales. À chaque réunion, elle écoutait attentivement, cherchant des failles dans les discours, des indices de trahison, et des faiblesses dans les stratégies proposées. Elle se comportait comme une souveraine sage, calme et déterminée, mais dans son esprit, elle jouait déjà plusieurs coups d'avance. « Nous avons une chance », dit Darius lors d'une de ces réunions secrètes. Rhaenor est confiant. Trop confiant. Il pense que tout est sous contrôle, qu'il a déjà gagné. Isolde acquiesça, ses yeux perçants scrutant la carte du royaume. Il se trompe. Il croit que le trône est le seul prix à conquérir. Mais il ne sait pas que ce que je vais lui offrir est bien plus coûteux. La reine avait un plan en tête. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la défense, elle commença à attaquer les alliances de Rhaenor. Elle fit circuler des rumeurs parmi les nobles, semant des doutes sur la loyauté de leur leader. Elle offrit des promesses alléchantes à ceux qui étaient prêts à se retourner contre lui. Ce n'était pas une guerre de cavaliers et d'épées, mais une guerre de regards, de murmures et de décisions prises dans l'ombre. Un soir, lors d'un banquet organisé par l'un des seigneurs loyaux d'Isolde, un murmure se fit entendre parmi les invités. Un noble influent, Lord Telran, avait été vu en compagnie de Rhaenor dans les jardins du palais. La reine n'eut pas besoin de plus pour entamer une nouvelle offensive. Le lendemain, elle envoya un message discret à Lord Telran, lui proposant une alliance secrète et de grandes récompenses s'il trahissait Rhaenor. Le plus grand danger de Rhaenor, c'est sa confiance, déclara Isolde à Darius alors qu'elle observait les premiers résultats de sa manœuvre. Il ne voit pas les fissures dans son propre mur. Mais chaque mouvement d'Isolde n'était pas sans risque. Le jeu était dangereux, et chaque alliance qu'elle formait, chaque mouvement qu'elle faisait, pourrait retourner contre elle. Mais c'était un risque qu'elle devait prendre. Rhaenor, de son côté, semblait être de plus en plus agité. Ses alliés semblaient se tenir à distance, et il devenait de plus en plus nerveux. Il avait l'impression que quelque chose échappait à son contrôle, mais il n'arrivait pas à identifier où se trouvait la brèche. Il commence à douter, dit Edric en observant la situation depuis les murs du château. Il sent que l'étau se resserre. Mais il ne sait pas d'où vient le danger. Il ne le saura jamais, répondit Isolde, un sourire froid se dessinant sur ses lèvres. Il pense avoir le royaume entre ses mains. Il ignore qu'il est déjà piégé. Le royaume était sur le point de basculer. Les manœuvres secrètes de la reine Isolde prenaient lentement effet. Alors que Rhaenor se croyait toujours maître du jeu, il devenait de plus en plus difficile pour lui de maintenir l'illusion de contrôle. Les nobles qui avaient juré fidélité à la couronne commençaient à se montrer moins enthousiastes à l'idée de soutenir un homme qui semblait de plus en plus fragile. Le vent tournait, et Rhaenor, tout comme les autres, ne le voyait pas. Les rumeurs sur ses alliances avec des seigneurs rebelles circulaient comme un poison dans les salons du palais.
Ces bruits, bien que non confirmés, avaient un effet dévastateur sur sa réputation. Ceux qui étaient autrefois prêts à se ranger sous sa bannière commençaient à douter. La confiance, l'élément clé de tout complot, se brisait lentement mais sûrement. Isolde savait qu'il était maintenant temps de frapper. Elle avait recueilli suffisamment d'informations, et ses alliés étaient prêts à agir. Mais elle ne comptait pas sur une confrontation ouverte. Elle savait que la guerre, même si elle était imminente, ne serait pas gagnée par la seule force militaire. Elle devait prendre l'avantage en envoyant un message clair à Raenor. Une lettre anonyme, soigneusement rédigée et envoyée par un messager de confiance, arriva entre les mains de Raenor. Elle contenait un simple avertissement: votre trône vous échappe. Regardez autour de vous. Raenor, pris de panique, se rendit immédiatement au château, prêt à confronter ceux qu'il soupçonnait d'être derrière la trahison. Mais ce qu'il ignorait, c'était qu'Isolde l'attendait. Elle avait organisé un piège subtil, en le forçant à révéler son jeu. Les nobles qui étaient encore loyaux à la reine s'étaient déjà positionnés autour de lui, prêts à agir au moment crucial. La confrontation eut lieu dans la grande salle du conseil, un lieu où Raenor s'était souvent senti invincible. Il entra, l'air arrogant, mais les regards des nobles présents étaient suffisants pour lui faire comprendre que quelque chose avait changé. Isolde, assise sur son trône, le regarda avec une froideur calculée. « Vous pensiez pouvoir me voler mon royaume, Raenor ?» dit-elle d'une voix calme mais tranchante. Raenor, pâle et nerveux, tenta de dissimuler sa surprise sous un masque de calme. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, votre majesté. Ce sont des mensonges. Vous êtes entouré de traîtres. » Isolde le fixa intensément. « Vous êtes entouré de mensonges, Raenor. Vous avez trahi ma confiance, et vous pensiez pouvoir manipuler ceux qui m'entourent. Mais vous avez sous-estimé ma détermination. » À ce moment précis, le capitaine Edric entra dans la salle, accompagné de 2 gardes. Il se plaça fermement aux côtés de la reine. « Seigneur Raenor, vous êtes sous arrestation pour haute trahison et complot contre la couronne. Votre complot est terminé. » Raenor tenta de s'échapper, mais les gardes l'attrapèrent rapidement. Son visage, d'habitude si maître de lui-même, était maintenant marqué par la terreur. L'illusion de pouvoir qu'il avait soigneusement construite s'effondrait. Il était pris dans le piège qu'il avait lui-même tendu. Isolde se leva, ses yeux froids et déterminés. « Il est temps pour vous de comprendre, Raenor, que la loyauté et la trahison ne peuvent pas coexister éternellement. Le royaume ne sera plus jamais sous votre contrôle. » La reine se tourna alors vers les nobles présents dans la salle. « Le temps des complots est révolu. Le royaume appartient à ceux qui le servent avec loyauté et honneur. Ce n'est plus votre royaume, Raenor. C'est le mien. » Le château, jadis bruyant de rumeurs et d'intrigues, était désormais plongé dans un silence lourd. Raenor avait été arrêté, et bien que ses alliés se soient rapidement retirés dans l'ombre, la reine Isolde savait que la guerre n'était pas encore terminée. Son trône avait été sauvé, mais à quel prix? Le royaume restait fragile, ses fondations ébranlées par les complots qui avaient failli détruire tout ce qu'elle avait construit. Isolde se tenait dans la salle du trône, regardant le vide où autrefois Raenor s'était tenu en tant que conseiller royal. Sa présence lui manquait, mais plus encore, c'était l'ombre de la trahison qui persistait. Elle savait que son royaume serait marqué à jamais par cette guerre de l'ombre, et les cicatrices mettraient des années à guérir. Darius se tenait à ses côtés, son regard empreint de gravité. « Majesté, la victoire est vôtre, mais le prix a été lourd. Beaucoup de nobles se posent des questions. Le royaume a vu une rupture, et certains se demandent si cela ne marquera pas le début d'une nouvelle ère de méfiance. » Isolde réfléchit un instant avant de répondre. « C'est une nouvelle ère, Darius. Mais je n'ai pas choisi la guerre, ni la trahison. Raenor m'a forcé à défendre mon royaume et ma couronne. Aujourd'hui, je dois reconstruire la confiance. Et je commencerai par mes propres actions. » Elle se tourna alors vers Edric, qui se tenait non loin d'elle. « Nous devons faire en sorte que cette trahison ne soit jamais oubliée. Le royaume doit savoir qu'il y a un prix à payer pour la loyauté, mais aussi pour la trahison. » Le capitaine des gardes hocha la tête. « Oui, Majesté. Nous ferons en sorte que la leçon soit claire. »
Les jours suivants furent marqués par des déclarations publiques, des jugements, et des rumeurs qui continuaient à se répandre dans les rues du royaume. Rhaenor, une fois un homme de pouvoir, se retrouvait emprisonné, son avenir aussi sombre que ses ambitions l'avaient été. Ses partisans, nombreux dans les cercles de la noblesse, avaient été forcés de se soumettre ou de fuir. Isolde savait que la paix, bien qu'acquise, ne serait que temporaire. Le royaume avait changé, mais tant qu'il y aurait des méfiances, des rivalités, et des ambitions non satisfaites, la guerre des trônes ne s'éteindrait jamais complètement. Il y aurait toujours quelqu'un dans l'ombre, attendant le moment propice pour agir. Le chemin à suivre n'est pas facile, murmura Isolde à Darius lors d'une autre réunion secrète. Mais c'est le chemin que nous devons emprunter. Je ferai tout ce qu'il faut pour garantir la stabilité de ce royaume. Elle s'éloigna de la table du conseil, son regard porté sur la vaste fenêtre qui donnait sur le jardin du palais. Le vent soufflait doucement, comme pour effacer les souvenirs des batailles intérieures. Mais dans son cœur, elle savait que la véritable lutte était loin d'être terminée. « Et si Rhaenor revient ?» demanda Darius, son ton soudainement plus préoccupé. L'un des nobles pourrait-il tenter de le libérer? Isolde tourna lentement la tête, son regard perçant. S'il tente de revenir, il sera détruit. Le royaume ne lui appartiendra jamais. Le dernier acte de cette guerre de l'ombre n'était pas encore joué. Rhaenor avait perdu la bataille, mais tant que le royaume vivait sous l'ombre du trône, il n'était jamais vraiment vaincu. Le temps passa, et Velcia commença lentement à se reconstruire après la tourmente. Les cicatrices de la guerre, visibles dans les ruines des alliances brisées et les fuites de ceux qui s'étaient retournés contre la couronne, étaient encore présentes, mais la reine Isolde savait qu'il fallait avancer. Elle devait restaurer la confiance du peuple, guérir les fractures internes du royaume et prouver que sa victoire contre Rhaenor n'était pas une fin, mais un nouveau commencement. Isolde avait pris des mesures pour assainir la cour royale, reconstituant un cercle de conseillers loyaux, tout en surveillant de près ceux qui avaient failli lui tourner le dos. Elle savait que la stabilité du royaume dépendait de son habileté à maintenir l'ordre tout en conciliant les différentes factions. Lors d'un grand banquet donné en l'honneur de la paix retrouvée, la reine prit la parole devant la noblesse et les dignitaires venus des quatre coins du royaume. Ce soir, nous célébrons non seulement la paix, mais aussi la loyauté. Le royaume a souffert, mais il a triomphé. Rhaenor a échoué, et avec lui, les forces de la trahison ont perdu leur pouvoir. Mais rappelez-vous, mes chers amis, qu'aucune victoire ne peut être acquise sans sacrifice. Le royaume n'appartient pas aux individus, il appartient à tous ceux qui y apportent leur loyauté et leur service. Elle s'arrêta un instant, observant les visages dans la salle, certains marqués par la méfiance, d'autres par l'espoir. Il y a des ombres dans chaque royaume, mais à travers notre détermination et notre courage, nous pouvons les dissiper. Et je vous promets, tant que je serai reine, ces ombres ne retrouveront jamais le pouvoir. Un silence respectueux s'abattit sur la salle. Les nobles savaient que la reine ne parlait pas seulement de son combat avec Rhaenor, mais aussi des luttes futures, de la lutte pour maintenir son autorité dans un monde de trahison potentielle et de complots toujours en gestation. Les mois suivants furent difficiles. Isolde dut encore faire face à des défis, certains venant de l'intérieur, d'autres de l'extérieur du royaume. Des seigneurs avides de pouvoir, des marchands influents, et même des membres de la cour tentaient de prendre avantage de sa position. Mais à chaque épreuve, la reine se montrait plus forte, plus stratégique, ne laissant jamais une menace la détourner de son objectif. Rhaenor, quant à lui, fut exécuté publiquement pour son rôle dans le complot contre la couronne. Sa fin tragique marqua définitivement la chute de son pouvoir, mais aussi l'avertissement que personne, même ceux les plus proches du trône, ne serait jamais au-dessus de la justice. Isolde savait qu'elle n'avait pas encore gagné la paix totale. Le royaume restait fragile, et les ambitions de certains n'étaient jamais loin. Mais ce soir-là, en observant les feux qui illuminaient la cour du château, la reine se sentit plus forte que jamais. Son héritage serait celui d'une souveraine qui avait su préserver son trône, non par la violence, mais par la sagesse, la ruse et la loyauté. Elle tourna les yeux vers l'horizon, où la lueur de l'aube commençait à poindre. Le royaume de Velcia, un royaume forgé dans le feu de la trahison et de la guerre, était enfin prêt à entrer dans une nouvelle ère, une ère où la reine Isolde régnerait non seulement par le pouvoir du trône, mais aussi par la force de son esprit. La guerre des trônes était finie,
Mais l'histoire du royaume venait tout juste de commencer. Si vous avez aimé cette histoire de complot, de trahison et de royaume, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'aventures épiques. Cliquez sur s'abonner et activez les notifications pour ne manquer aucun chapitre de cette intrigue fascinante. La bataille pour le trône continue. Rejoignez-nous.